Bonsoir tout le monde. Donc Bernard Leclerc, diacre pour la pastorale des familles pour le diocèse de Reims et Ardennes. Et nous accueillons aujourd'hui Véronique Gelorget, qui nous vient de Troyes, qui est médecin, mère de famille, et qui fait partie du clerc Amour et Famille. Sur Reims, c'est Nathalie Peunier, qui est médecin également, qui est responsable du clerc. Elle nous en dira un petit mot tout à l'heure. Notre soirée donc est animée par Véronique, qui a été formée pour les méthodes d'auto-observation, les méthodes naturelles, qui a été formée au clerc. Alors, on ne s'attendait pas forcément à beaucoup plus de monde, on ne s'attendait pas à des foules, hein, rassurez-vous. Donc, ça va se passer de façon très familiale et surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure que ça vous vient. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour ça. Je voudrais vous dire que le tract a été volontairement fait de façon un peu vague parce que les objectifs sont divers et vous voyez, on n'est déjà pas très très nombreux. Il y a ceux qui vont découvrir les méthodes naturelles, il y a des personnes qui s'occupent de préparation au mariage et qui vont accompagner des couples et aborder ces sujets de la sexualité dans le couple. Il y a des personnes qui connaissent déjà les méthodes naturelles, mais qui prennent conscience, et c'est un peu le point de départ de cette soirée, que sur Internet, il y a une foultitude d'applications pour les méthodes naturelles. Il y a des centaines d'applications, ça se multiplie à vitesse grand V. Et donc, en tant que délégué de pastoral de la famille, on se disait il faut qu'on aide les couples à s'y retrouver dans toutes ces applications. J'accueille également, parce qu'on est ici dans une maison diocésaine, catholique, mais on accueille toutes les personnes, même celles qui ne sont pas catholiques et qui sont venues ce soir, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a de plus en plus de couples qui viennent aux méthodes naturelles pour des raisons autres que des raisons de confession religieuse. Il y a de plus en plus de couples qui viennent aux méthodes dites naturelles par respect de la nature, pour des questions écologiques, comme on dit à notre époque. C'est-à-dire que c'est bien de s'occuper de la protection des éléphants, des koalas ou des orchidées, ou de l'eau, mais que le corps de la femme et la sexualité du couple, ben, ça fait partie de l'écologie. Et donc, je disais à l'instant à l'un ou l'autre que parmi toutes ces applications Internet, il y a des applications qui sont d'une simplicité vraiment de bas niveau, parce que on rentre les dates des règles, on rentre quelques données comme ça, et puis ça nous sort des statistiques. Ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On revient aux méthodes Ogino, hein, c'est-à-dire des quelques dizaines d'années en arrière. Ensuite, on a toutes des applications dans lesquelles on peut rentrer les observations de la glaire, ou dans lesquelles on peut rentrer la température, ou la qualité de la peau, ou des paramètres de ce genre-là. Et puis, on a des applications de plus en plus sophistiquées, jusqu'à celles qui nous intéressent comme par hasard le plus, c'est-à-dire des applications dans lesquelles le couple, je dis pas seulement l'épouse, hein, mais le couple rentre les données d'observation, mais où il y a une interactivité avec
un animateur, une animatrice à l'autre bout. Et le meilleur exemple qu'on ait à vous proposer ce soir, c'est celui du clair, avec la méthode symptothermique, mais il y a aussi d'autres applications qui sont proposées. J'ai ici un article de Famille chrétienne qui traite de toutes ces applications et qui donne des critères de choix. On pourra faire des photocopies, ou bien vous me laissez votre coordonnée, votre mail, et puis je vous le fais parvenir. Hein. Voilà. Mais je vais tout de suite donner la parole à Véronique en la remerciant encore d'être venue jusqu'à nous, parce qu'elle rentre dès ce soir sur 3, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Bernard. Voilà, donc je pense que quand on fait un choix important, enfin, quand on a des décisions à prendre dans notre vie, que ce soit notre vie personnelle, notre vie de couple, notre vie de famille, on veut toujours choisir le mieux. Enfin, en tout cas, ce qui est bien. Et choisir ce qui est bien, c'est inscrit au fond de nous. Donc, je pense aussi que quand ce désir de faire le bon choix qui est inscrit au fond de nous, il vaut aussi pour comment on va faire pour gérer notre fertilité dans notre couple. J'insiste beaucoup auprès des couples que j'accompagne sur le fait que ce soit pas seulement la femme qui choisisse, mais aussi l'homme, que ce soit vraiment une question abordée en couple, que ce choix de réguler les naissances, soit de les favoriser, soit de les espacer, soit de les arrêter. Donc effectivement, j'ai été formée, j'ai eu mon diplôme de méthode, enfin ça s'appelait à l'époque méthode d'auto-observation, maintenant ça s'appelle cyclamen. Je vous expliquerai pourquoi, enfin où il y a une petite feuille qui peut vous expliquer pourquoi. On vous distribuera ça. La dernière newsletter de cyclamen. Et les méthodes naturelles sont pas seulement une technique comme pourrait l'être la pilule ou un autre moyen de contraception, mais c'est aussi un art de vivre. Et ça, c'est important. Alors, la fertilité, comme je disais, elle est inscrite aussi dans notre vocation humaine. Hein. On ne fait pas le choix d'être fertile ou pas fertile, c'est comme ça. On est né avec. Et donc, la fertilité, elle est constitutive de la personne humaine. Et dans la relation sexuelle, on peut aussi transmettre la vie. C'est quand même assez formidable et c'est une richesse et pas un risque. Effectivement, on va pouvoir transmettre la vie si on le souhaite. Au moment aussi où on réfléchit en couple. Si on souhaite avoir un enfant, on réfléchit aussi avec notre générosité. Hein. Voilà, ça participe de la création, évidemment. Je ne sais pas si tout le monde est chrétien ici, mais c'est assez émouvant de se dire que Dieu s'est mis au service de notre liberté pour transmettre la vie. Oui. Tout à fait. Voilà, la relation sexuelle, elle est un signe de l'amour. Enfin, la fertilité est aussi un signe de l'amour. Mais il n'y a évidemment pas que la relation sexuelle pour ça. Alors là, le diaporama, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je suis un petit peu... non, pas en découvert, je le connais, mais je vais repasser à la diapo d'avant. Donc, j'avais comme principe, voilà, aborder un petit peu excusez-moi. La vocation humaine, après aborder l'aspect scientifique et aborder après les technologies. Je pense qu'on va partir sur l'aspect scientifique. L'homme est fertile depuis son adolescence jusqu'à sa mort. Tout le temps, tous les jours. Les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules. Ils sont ensuite stockés dans les ampoules du déférent. Lors d'une éjaculation, ça passe par l'urètre.
donc le même canal que pour l'urine. Donc il y a des petites glandes qui sont bien utiles et qui s'appellent les glandes de Cooper, qui, dans un liquide pré-éjaculatoire, nettoient l'urine qu'il pouvait y avoir au niveau de l'urètre. Et ce qui explique aussi qu'après une éjaculation, il peut rester des spermatozoïdes dans l'urètre et que donc s'il y a une nouvelle relation sexuelle après ça sans miction, donc un simple attouchement peut entraîner une grossesse. Ça, c'est des choses qui ne sont pas connues, mais je ne sais pas si j'ai été très claire, mais voilà. Donc l'homme, lui, ce qu'il faut retenir, c'est ça. L'homme est fertile tout le temps, au contraire de la femme qui, elle, depuis sa puberté jusqu'à la ménopause, va être fertile certains jours de son cycle. Alors, on voit ici l'utérus, avec la muqueuse en vert, le muscle en rouge, les ovaires ici. Et dès qu'elle est dans le ventre de sa maman, la petite fille a déjà ses ovules dans ses ovaires. Et à partir de la puberté, il y aura ce qu'on appelle un follicule à chaque cycle qui va être choisi, qui va grossir, mûrir, pour donner un ovule à chaque cycle. Et l'organe sexuel, c'était valable chez l'homme aussi, le principal, c'est le cerveau. Parce que c'est le cerveau qui va commander toutes les sécrétions hormonales, que ce soit les œstrogènes et la progestérone chez la femme, ou la testostérone chez l'homme. Mais au départ, les hormones qui viennent du cerveau, ça s'appelle la FSH et la LH. Ce sont les mêmes chez l'homme. Simplement, on les a découvertes en premier chez la femme, et c'est pour ça qu'on les a appelées follicle stimulating hormone et luteinizing hormone. Mais il y en a aussi chez l'homme. Alors, chez la femme, on a donc une fertilité qui est cyclique. En début de cycle, on a les règles, puis une période qu'on dirait hivernale, qui prépare un petit peu les bourgeons du printemps qui va arriver à la période fertile. Et puis ensuite, une période qui est infertile après l'ovulation. Et donc ça, parallèlement, la température qui est représentée ici, la température est basse et juste à un moment de l'ovulation, elle augmente pour rester haute jusqu'aux règles suivantes. Alors on va voir ce cycle un petit peu plus dans le détail. Voilà, donc premier temps de durée très variable, puisque c'est le cerveau qui est principal organe sexuel, j'insiste encore. Dès qu'on a une contrariété, qu'on est stressé, qu'on déménage, qu'il y a un événement particulier, ça va faire varier cette première partie de cycle, pendant lequel on voit ici le col de l'utérus est fermé. Ensuite, avec la sécrétion des hormones œstrogènes, on arrive dans une période fertile. Il y a de la glaire qui s'écoule ici, et la glaire, elle permet la survie des spermatozoïdes. Une femme qui n'a plus de col de l'utérus, il n'y a plus de glaire, puisque la glaire, elle est sécrétée par les glandes au niveau du col de l'utérus. Si la femme a une conisation, par exemple, elle n'a plus de glaire, et du coup, il n'y a plus de fertilité possible pour le couple, en tout cas pas naturellement. Parce que la glaire, elle permet l'activation, la survie des spermatozoïdes. Au fond du vagin, c'est acide, les spermatozoïdes vivent 2 heures, pas plus. Donc ici, après l'ovulation qu'on voit ici, on a soit une fécondation par un spermatozoïde, et ça s'appelle une grossesse, soit il n'y a pas de fécondation, et la période est fixe. Pour une même femme, c'est entre 10 et 16 jours. Voilà, mais ce sera toujours la même chose. Alors, on va voir ces différentes parties du cycle plus en détail. Donc, on dit que le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle. Là, il n'y avait pas eu de grossesse, donc la muqueuse de l'utérus, elle se détache. Le col est ouvert. C'est une période de latence. Après ces règles, en général, la femme n'a pas de glaire, le col de l'utérus est fermé. Et donc, c'est important, ça, dans la méthode qu'on utilise, de repérer la glaire. Donc, il n'y en a pas. Donc, la femme se sent sèche. Elle ne voit pas de glaire au niveau de la vulve. Alors, les hormones ici, FSH et LH, donnent l'ordre aux ovaires de sécréter les œstrogènes, mais en tout début de cycle, c'est très faible. Donc, on peut considérer que les ovaires sont au repos.
Ensuite, au fur et à mesure que les hormones agissent, les œstrogènes sont plus élevés, le col s'ouvre, il y a de la glaire, les spermatozoïdes peuvent survivre et le follicule, lui, grossit jusqu'au jour de l'ovulation. Donc là, dès que la femme sent une humidité ou voit de la glaire, elle peut considérer qu'elle est fertile. Voilà, donc là, on voit l'ovulation qui a lieu. L'ovule, lui, il vit très peu de temps, 12 heures à 24 heures grand maximum. Après, à nouveau, il y a une infertilité. Sauf dans le cas de faux jumeaux, où là, une deuxième ovulation peut avoir lieu. C'est en général dans les 24 ou 48 heures. Et un spermatozoïde peut vivre en moyenne 3, 4, 5 jours quand il y a de la glaire, parfois jusqu'à 7 jours. Ce qui explique qu'une relation sexuelle qui a lieu dans une période fertile, quelques jours après les règles, enfin, dès qu'il y a de la glaire, et que l'ovulation a lieu 5 jours après, il y aura une fécondation. Alors, après cette fameuse ovulation, quand il n'y a pas de fécondation, l'ovule il va se perdre dans l'utérus et va mourir au bout de 24 heures. Ce qui reste du follicule, ça s'appelle le corps jaune, et ça va produire de la progestérone. Alors autant l'œstrogène est l'hormone de la féminité, qui fait développer chez la jeune fille les caractères sexuels féminins, et puis qui va permettre aussi la préparation de la muqueuse utérine et la fabrication de la glaire, autant la progestérone, elle va faire en sorte que c'est l'hormone de la maternité. Elle va faire en sorte de préparer tout comme s'il allait y avoir un bébé. Donc, il y a une muqueuse qui se développe fort parce que ça va nourrir l'éventuel embryon. Et puis, elle augmente la température pour que le bébé soit au chaud. Elle ferme le col de l'utérus. Et donc, il n'y a plus de glaire sécrétée. Voilà, il y a plus de spermatozoïdes possibles. Il y a aussi un rétrocontrôle qui s'effectue au niveau du cerveau. Quand il y a beaucoup d'hormones œstrogènes et progestérone, ça donne l'ordre au cerveau de dire stop, pas de nouvelle ovulation pour le moment. Voilà, donc ça c'est dans le cas où il n'y a pas d'ovulation, pas de fécondation. S'il y a une fécondation, les spermatozoïdes arrivent, fécondent l'ovule. Dans la trompe, oui. L'œuf va migrer pendant 5-6 jours et se fixer après dans l'utérus au bout du 6e jour. Et c'est la même chose, le corps jaune sécrète toujours progestérone. Simplement, quand il y a une fécondation, le corps jaune, après, il est relayé par l'embryon qui, lui, va donner l'ordre au corps jaune de continuer sa production de progestérone. Et l'embryon, il sécrète l'hormone chorionique gonadotrophique, qu'on appelle HCG. Voilà, alors on dose en général l'HCG pour savoir si on est enceinte, mais si la température est élevée pendant 20 jours, ça signe aussi une grossesse. Et à nouveau, de la même manière, ici, après l'ovulation, qui est fécondation ou pas fécondation, le col de l'utérus est fermé. Alors, comment ça se traduit concrètement? On le verra sur le site internet tout à l'heure. Donc, si on récapitule, en première partie, le tout début de cycle, ce sont les règles, avec le sang qui s'écoule. Ensuite, une période sèche avec un col fermé. La température, qui est désignée par les points ici, est plutôt basse. Ici, on note S par la sensation de sécheresse. Le petit trait, ça veut dire qu'on n'a pas vu de glaire. En hachuré rouge, ce sont les règles. Ensuite, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les œstrogènes sont sécrétés en plus grande quantité. Donc, il y a de la glaire qui est sécrétée au niveau du col. La glaire qu'on voit aussi, que la femme peut observer au niveau de la vulve. Alors, concrètement, il suffit qu'elle s'essuie avec un papier toilette avant d'aller uriner, par exemple, et elle va voir qu'il y a de la glaire. C'est une observation qu'on apprend au fur et à mesure. On apprend aussi à s'observer, à être attentif à ce qu'on ressent au niveau de la vulve. Ici, le H dit humide, M comme mouillé, L comme lubrifié. J'ai des photos de glaire, ici qu'on voit épaisse. On voit encore mieux ici.
dans le bon sens, ça sera encore mieux. Épaisse ici, et puis au fur et à mesure où on avance dans le cycle, elle est de plus en plus filante. Voilà. Et donc, parallèlement, la température donc, est basse, et puis, quand il y a beaucoup d'œstrogène, ça déclenche un pic de LH qui déclenche l'ovulation, et donc, avec l'ovulation secrète, ce qui reste du follicule après l'ovulation secrète, donc la progestérone qui fait augmenter la température. Et dans les méthodes naturelles, l'objectif, c'est de repérer l'entrée en période fertile, donc la première apparition de la glaire ou de la sensation d'humidité, et de repérer aussi la sortie de la période fertile qu'on va calculer avec la température. On va tracer ce qu'on appelle un niveau bas, avec 6 points bas qui précèdent le décalage de température. On trace un trait 3/10 au-dessus et on prend 3 points sur ou au-dessus du trait et stable. Ça veut dire pas plus d'un petit carreau entre le premier et le troisième. Et consigne que je vous dis là, c'est dans la généralité, c'est quelque chose qu'on apprend avec les couples qui veulent choisir cette méthode en l'espace de 3 ou 4 rencontres. Donc, c'est pas compliqué. On fait des exercices ensemble. On voit les particularités de chaque couple, de chaque femme. Il y a des consignes particulières en post-pilule, en post-partum, c'est-à-dire après un accouchement, ou quand il y a des cycles longs, quand l'ovulation est tardive. Enfin voilà, il y a des tas de consignes particulières. Donc même si on va aller tout à l'heure sur le site et puis on va voir que même la courbe nous sera interprétée toute seule, il faut quand même se méfier et être accompagné par un moniteur. Moi, je ne dis pas ça pour gagner de l'argent parce que je le fais bénévolement, comme tous les moniteurs du clair, mais pour éviter de la bidouille, quoi, hein. Alors, ensuite, donc, cette période infertile post-ovulatoire, puisqu'on a vu que l'ovule dure 12 à 24 heures, mais bon, s'il y en a une deuxième ovulation, c'est pour ça qu'on se donne 3 jours de stabilité, et que donc la période infertile post-ovulatoire, elle commence là, toute cette période-là, jusqu'aux prochaines règles. Et donc on voit au-dessus qu'effectivement, en période post-ovulatoire, il n'y a plus de glaire, le col est fermé, et donc les spermatozoïdes ne peuvent pas aller au-delà. Là, on est sûr, enfin, il y avait dans les années 30, on a repéré, c'est comme ça que ça a commencé, dans les années 30, les couples qui faisaient les méthodes naturelles se basaient uniquement sur la température. Et là, c'est une efficacité de 100%. On a 0% d'échec quand on se fie à la période uniquement post-ovulatoire. Ensuite, dans les années 50, il y a les docteurs Billings qui ont décrit la glaire. Dans les années 70, il y a eu les méthodes symptothermiques qui associaient les deux. Et dans les années 80, il y a le docteur Hidgers qui a vraiment répertorié toutes les caractéristiques de la glaire et ça a donné Fertility Care, donc une méthode basée sur l'observation très précise de la glaire. Et en particulier, ça a permis aussi les naprotechnologies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça pour les enfants, pour les couples en attente d'enfants, en espérance d'enfants. C'est une méthode qui est en fait une vraie alternative à la PMA, puisque ça reste naturel. Il y a des traitements, mais ça reste naturel. Native Procreation Technology. Voilà, merci. Voilà, donc résumé ici. Et si vous connaissez des couples infertiles, ils peuvent s'adresser à la naprotechnologie. Il y a à Troyes, Frédéric Pioche, qui est monitrice en naprotechnologie. Voilà, donc on dit la femme a des cycles, mais c'est vrai que il y a plusieurs femmes et donc il y a plusieurs cycles. Ici, donc, grosso modo, on représente toujours donc, les règles en rouge, par un triangle ici vert, la période fertile, la période post-ovulatoire avec la température et les règles. Donc là, on a une petite période sèche infertile qui est assez courte. Là, ici, elle est très longue, avec un cycle long, avec l'ovulation qui sera tardive. Il y a parfois ce qu'on appelle des essais d'ovulation qui ne sont pas suivis d'ovulation puisqu'il n'y a pas d'augmentation de température. Et à nouveau, une période sèche. Et puis, à nouveau, une période fertile avec ovulation et période post-ovulatoire.
Et puis bon, là, ici, vous avez reconnu sûrement la grossesse, puisque la température, elle reste élevée pendant au moins 20 jours. Voilà, puis des cycles très longs. Il y a parfois des cycles beaucoup plus courts. Voilà. Et pour une même femme, en fonction de la vie, les cycles vont aussi varier. Donc c'est important de s'observer tout le temps. Même si on ne va pas prendre sa température 30 jours sur 30, il suffit de la prendre 15 jours dans le cycle, en moyenne à peu près. Pareil pour l'observation de la glaire. Une fois qu'on est rentré en période post-ovulatoire, on n'a plus besoin de s'observer. Hein. Donc il y a des contraintes, certes, mais il y a pas que ça, quoi. Donc tu peux revenir en arrière. Les oui. Triangles, ça correspond. Les triangles verts, là. À des périodes fertiles, c'est-à-dire qu'il y a de la glaire qui est ressentie par la femme ou observée par la femme. Mais il n'y a pas d'ovulation? Non. En fait, le pic d'œstrogène n'est pas assez élevé. Voilà, et il y a parfois des femmes qui se sentent tout le temps humides, qui ont tout le temps de la glaire. Et donc, on peut, grâce à l'observation de la température, on peut voir qu'il n'y a pas d'ovulation. Après, justement, avec les fertility care ou même on voit quel type, ou même en MAO maintenant, on arrive à dépister un type de glaire, ce qu'on appelle un profil de base. Pour la plupart des femmes, il y a un profil de base qui est sec et rien, mais il y a certaines femmes qui sont cellules vaginales, qu'on peut confondre avec de la glaire, et d'autres femmes qui ont un profil de base glaire épaisse ou glaire non fertile. Mais avant de pouvoir dire ça, il faut, même moi, j'ai pas le droit. Il faut vraiment l'observer sur plusieurs cycles et puis en référer à d'autres moniteurs pour affirmer que c'est bien ça, quoi. Parce que en règle générale, la glaire est un signe de fertilité. Alors, effectivement, dans la méthode, je l'ai déjà dit, mais en tant que telle, il y a des démarches, il y a des signes à observer. Donc, la glaire au niveau du col de l'utérus, mais on va l'observer à la vulve en allant aux toilettes 3 fois par jour. Si la femme a du mal, on va pouvoir lui dire, essayez de ressentir quand vous montez les escaliers. Voilà, il y a des petites astuces comme ça qu'on peut donner. Et surtout, la glaire, on l'observe visuellement avec les yeux et puis on la ressent. La température, il y a aussi des consignes particulières. On dit souvent, on n'a pas n'importe quel thermomètre avant de se lever, à jeun. Si on doit se lever, il faut se recoucher pendant 1 heure. C'est vrai que ça peut paraître contraignant, mais là encore, il y a des adaptations. Si on se lève 1 heure plus tard, on peut prendre sa température 1 heure plus tard, faire des essais entre guillemets et puis adapter un coefficient correcteur. Voilà, il y a des tas de choses qu'on apprend avec un moniteur et on va la noter sur un graphique, cette température, la glaire aussi. Le col, c'est un autre signe. On peut faire un toucher au col comme pourrait faire le gynécologue, mais c'est pas un signe qu'on apprend dans un premier temps. Normalement, la glaire et la température doivent suffire. Alors voilà, effectivement, comment je me sens, est-ce que c'est comme hier? C'est important de repérer en fait la différence, le passage d'une sensation sèche à humide. Donc pendant la journée, voilà, et ce que je vois, ce que je vous montrais tout à l'heure. Et on note sur le graphique rien, glaire épaisse ou glaire élastique, puis les différentes sensations. Mais ce qui est important, même si une femme ne fait pas la différence entre mouillé, lubrifié ou entre humide et mouillé, c'est pas grave, parce que ces 3 signes-là sont en faveur de la fertilité. Donc, pour un couple, par exemple, et c'est important que l'homme aussi prenne sa part. Il peut demander à sa femme comment elle s'est sentie aujourd'hui. Il peut lui donner le thermomètre. Il peut, voilà, je trouve que c'est important que l'homme s'implique aussi dans cette méthode. Alors, on va toujours noter la sensation la plus en faveur de la fertilité. En première partie de cycle, si le couple ne veut pas d'enfant, il faudra que le soir ce soit noté sec et rien pour avoir une union. Et puis, vous voyez ici, H, dès qu'on a une sensation d'humidité, le couple il doit se considérer comme fertile déjà. Parce que H, ça veut dire qu'il y a de la glaire qui arrive et qui n'est peut-être pas encore extériorisée au col de l'utérus.
Et puis donc la glaire est d'abord épaisse, puis ensuite un peu plus élastique. Voilà, toute cette période-là, c'est une période fertile pour le couple. Et ensuite, ici, sec, sec, sec. Alors, on ne peut pas dire tout de suite c'est non fertile, puisque on verra que, en tout cas pour la méthode enseignée par Leclerc, on attend, comment dire, on désigne la sortie de la période fertile grâce à la température. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la température le matin à la même heure, avant de se lever, avec le même thermomètre. Donc, c'est bien d'en avoir deux, parce qu'au cas où on en casse un, où il faut changer les piles, qu'on en ait deux qui soient étalonnés l'un par rapport à l'autre. Température anale. Alors, pas forcément anal, ça peut être vaginal ou donc rectal ou vaginal, on la prend pendant 3 minutes, ou buccal, et ça peut être pendant 5 minutes. Ça peut être aussi avec des thermomètres électroniques, mais il faut que ce soit des thermomètres homologués par Leclerc. Enfin, moi aussi, j'ai des... Enfin, on peut rentrer dans les détails, mais il y a Leclerc désigne certains thermomètres qu'ils ont eux-mêmes évalués, essayés. Voilà. Alors, les bienfaits de la méthode. Je ne l'ai pas mentionné, mais on s'en doute quand on est sur un schéma comme ça. Je vais reprendre, voilà, celui-ci. Quand on est dans une période fertile, tout ici, et qu'on ne souhaite pas d'enfant, la méthode implique l'absence de relations sexuelles dans le couple. Alors on peut se dire oui, c'est frustrant, oui, c'est contraignant. Je crois aussi que savoir s'émerveiller de cette que ce soit pas toujours pareil, que ce soit pas toujours possible, ben, ça évite une certaine routine. Et donc ça, le fait que ça évite une certaine routine, je pense que c'est un des bienfaits de la méthode, parce que ça invite à davantage de dialogue et d'imagination pour exprimer son amour autrement que par une relation sexuelle. Et c'est vrai que la plupart des méthodes naturelles sont reconnues pour favoriser le dialogue et la tendresse, même si ce n'est pas réservé aux méthodes naturelles, mais au moins, voilà, je dirais, on reconnaît bien là les fruits de la méthode, comme on peut reconnaître l'arbre à son fruit, quoi. L'autonomie, c'est vrai que c'est une méthode qui va à contre-courant complet de notre société, mais au moins le couple, le soir, sait s'il veut concevoir ou s'il ne veut pas concevoir un enfant. Il peut choisir en toute liberté, indépendamment de l'interférence des autres, quoi. Ça, c'est... Et puis, oui. Le renouvellement du désir, oui, ça va un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure dans l'attente, hein, le manque. Quand on est dans une période où on voudrait s'unir et qu'on ne peut pas, bah, voilà, ça va aviver notre désir, le renouveler. Le respect et l'attention, bah oui, parce que c'est quand même aussi une belle preuve d'amour que de savoir respecter sa femme, d'être attentive, et puis, enfin, et inversement aussi, hein, que la femme soit attentive et respectueuse de l'homme qui... Voilà, c'est un choix vécu et partagé. Ça, j'insiste toujours, comme je l'ai dit au tout début, je crois. Choisir un moyen de contraception, un moyen de réguler les naissances, c'est un choix du couple, hein. On ne fait pas un bébé toute seule. Donc l'homme, il est aussi impliqué que la femme, il doit l'être. Et puis, on nous dit aussi, méfiez-vous d'une femme qui viendrait pour apprendre les méthodes naturelles, mais que pour elle, quoi. Ça ne marchera pas plus, hein. C'est vraiment important que les deux soient impliqués. Et moi, je dis aussi souvent aux couples, rechoisissez votre méthode régulièrement, reparlez-en. C'est vraiment... la sexualité, elle est... ça fait vraiment partie des richesses du couple, mais
c'est un dialogue des corps, mais le dialogue des cœurs et des esprits qui précède ça, je trouve qu'il est, il est aussi important, quoi. Et pour les chrétiens, vivre aussi sa sexualité sous le regard de Dieu, je trouve que c'est une chance, parce que je veux dire, on n'est pas meilleur que les autres, hein. En tout cas moi, notre couple. Je le disais tout à l'heure, il y a des frustrations, on a nos faiblesses, on a nos difficultés, et on est aussi sous le regard de Dieu dans un chemin de croissance, quoi. Moi, je compte sur sa miséricorde, je crois qu'il nous le répète beaucoup. Et voilà, pour moi, Dieu aussi, oui, ce que je voulais dire, c'est ça. Dieu, quelque part, lui, c'est l'amour en plénitude. Et la sexualité, sexe, ça vient de sécarer, ça veut dire couper, je pense, séparer. Et justement, il y a notre fille qui est aux États-Unis en ce moment à 16 ans. Elle nous pose comme ça par WhatsApp des grandes questions de spiritualité. Et elle nous disait, mais pourquoi Dieu, on dit « il » ? On pourrait très bien dire « elle ». Et justement, on lui disait, oui, effectivement, Dieu, c'est lui qui est complet, qui peut tout par rapport à nous. On est homme ou on est femme, mais on n'est pas complet. Et dans la relation sexuelle, je crois qu'on est appelé à être à l'image de Dieu, hein, parce qu'on s'unit aussi hommes et femmes. Et cette union-là, elle peut être source de vie. Et ça, je trouve que ça nous dépasse, quoi. Alors, une méthode, que ce soit n'importe quelle méthode, naturelle ou pas naturelle, pour choisir, il faut des critères. Est-ce que c'est acceptable ? Alors, l'acceptabilité pour les méthodes naturelles, est-ce que c'est acceptable d'avoir une période de continence ? Est-ce que c'est acceptable de prendre sa température une quinzaine de jours par mois, de s'observer ? Ça, c'est à chaque couple d'en décider. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? L'innocuité, dans les méthodes naturelles, il n'y en a pas. En tout cas, c'est pas dangereux, contrairement à d'autres moyens. On répète jamais assez. Je suis médecin par ailleurs. La pilule fait quand même partie des premiers cancérogènes, cancer du sein. Alors, on va surtout insister dans les médias sur elle protège du cancer de l'ovaire, mais le cancer du sein touche plus d'une femme sur 10 maintenant. La réversibilité de la méthode, là aussi, c'est complètement réversible, hein. Il y a la méthode naturelle, il n'y a pas de souci, on s'arrête quand on veut, on commence quand on veut. L'efficacité, alors j'ai un tableau pour dire la suite. En fait, quand on parle d'efficacité, l'indice de Pearl, P-E-A-R-L, que vous trouvez sur Internet, ça veut dire le nombre de grossesses non planifiées, non désirées pour 100 femmes par an. Pour alors elle n'est pas indiquée ici. Quand une méthode naturelle, là ça a été fait pour les méthodes naturelles du clerc en France, quand c'est théorique, c'est-à-dire quand on suit vraiment très 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 bien, sans défaut la méthode, le taux de grossesse non planifiée est de 1%. Quand on la suit à peu près, le taux de grossesse non planifiée est de 6%. Et la pilule, c'est la même chose. C'est 0,3% de grossesse non planifiée si on la prend tous les jours à la même heure sans aucun oubli. Et c'est de 8%, peut-être les derniers chiffres sont un peu moins importants, 6% quand on la prend à peu près. Voilà, donc je dirais c'est similaire. Il faut savoir aussi que, alors elle est peut-être un peu vieille, mais moi j'avais connaissance d'une étude de l'IGAS, donc qui disait que 72% des interruptions volontaires de grossesse avaient lieu sous contraception. Alors, si on veut aller plus loin,
Eh ben, on peut se former avec un moniteur. Revoir un moniteur pour adapter les mains aux fonctions de chaque changement. Oui, ça, après, c'est ce que j'avais dit. Après une fausse couche, après une naissance, après une pilule, il y a des consignes particulières. Allez sur le site méthode-naturelle.fr. Là, on peut poser des questions. Il y a des gens qui répondent. C'est là aussi que vous pouvez trouver un moniteur en choisissant votre région. Vous cliquez sur votre région et puis vous voyez les moniteurs qui sont présents dans votre région. Il y a un site dafra.info. Alors là, c'est pour les applications Android qu'on va voir tout à l'heure. Et puis le site Cycle Féminin qui sert à aller marquer... Enfin, moi, j'utilise beaucoup ça avec les couples que j'accompagne. On va y aller aussi tout à l'heure. Une bibliographie. Alors... Il y a ici 3 bouquins, je ne les ai pas tous. Il y a Vivre autrement sa sexualité du couple Nicolas. Il y a Se passer de la pilule, c'est possible de Bénédicte Lussereau. Et Bénédicte Lussereau, elle a écrit aussi un autre bouquin. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui préparent au mariage ici, mais c'est Et si on se mariait, comment savoir si on est prêt. Je trouve qu'il y a des choses extra sur la sexualité. Qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme ont une belle intimité conjugale ? Ce ne sont pas leurs prouesses au lit, ni l'intensité de leurs orgasmes, ni même leur simultanéité. C'est la qualité de leur relation d'amour, c'est-à-dire leur capacité à se donner à l'autre et à faire passer le bien de l'autre avant leur plaisir personnel. Leur capacité à se réserver aussi, car savoir attendre, se réserver pour l'autre afin de mettre les gestes en adéquation avec l'avancement de la relation, est aussi une façon d'aimer, de se donner. Enfin, voilà, il y a d'autres petites pépites. Une sexualité réglée par la continence amoureuse, la chasteté entre époux. La tendresse soutient l'intimité conjugale, la développe, la confirme. Enfin, ouais, je trouve ce bouquin vraiment très bien. Donc c'est « Et si on se mariait » de Bénédicte Lussereau et Cédric Burguin, qui est prêtre. Il y a évidemment Yves Semen, La sexualité selon Jean-Paul II. Et puis, il y en a d'autres encore. Voilà. Et puis, un autre bouquin que j'aime bien aussi, ce sont des témoignages de couples qui ont osé les méthodes naturelles, de Céline et Gaëtan Marion. Alors... Je fais pour fermer. Escape. Non. Non, c'est pas ça, zut. Alors. Je veux quitter ça. Fichier quitté. Fichier quitté. Fermé. Ouais, fermé. Voilà. Bon, voilà. Alors. Devenir moniteur. Alors, les applications Internet. Alors, c'est vrai que sur Internet, on voit beaucoup d'applications possibles. Alors, je dirais qu'il faut que ce soit des outils à notre disposition. J'aime bien aussi répéter que la méthode naturelle, méthode naturelle ou pas naturelle, la méthode doit être au service du couple et pas le couple au service de la méthode. Ça, c'est vraiment important. Alors, au clair, il y a des hommes qui ont développé une application pour Android. Alors, pourquoi pour Android ? Parce que c'était leur compétence. Où, en fait, bon, je vais passer assez rapidement. On peut noter sa température, ses observations facilement. Il y a d'autres applications qu'on trouve sur Internet. Certaines ont été comparées, je ne sais plus, Persona, OView, enfin il y a beaucoup de choses. Certaines sont plus restrictives encore que les méthodes
enseigné par Leclerc. Oui. Period Et puis, tracker, lady timer, Q. alors, on ne les a pas toutes Oui. testées, mais certaines donnent enfin, par rapport à la méthode du Clair, sont Plus basé sur des statistiques. voilà, Oui. c'est ça. Oui. C'est du calcul, c'est pas plus, sur, voilà. ouais. Donc c'est très aléatoire. Très aléatoire. Donc pourquoi une application mobile, pas besoin d'allumer son PC, tout ça. Une forte demande des couples. Bon voilà, c'était leurs compétences. C'est rapide. Et puis, ce qui permettra aussi d'aller, avec cette application d'AFRA, on pourra aller après sur le site Cycle Féminin. Voilà, les données essentielles sont affichées. Hein. Alors, c'est vert. Hein. Vous voyez tout ça. Les propriétés des calendriers, les cycles longs. Enfin, voilà, il y a des particularités comme pour les méthodes du Clair. La saisie des signes, la même chose. Voilà. Et il y a l'interprétation aussi. Mais encore une fois, Leclerc insiste pour que les gens prennent contact avec un moniteur. Alors, cycle féminin, on va y aller. Au moins au début. Au moins au début, quand le oui. besoin s'en fait sentir. Ouais. Alors, on va y aller, je pense, directement. La page d'accueil. Parce que là, ça fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ça fait peut-être un peu petit. On va aller sur le site. Toi, tu dis Safari, c'est ça ? Oui. Voilà. On est sur le site. Alors, je vais me connecter à mon nom. J'espère que c'est ça. Voilà. Alors, vous voyez, bon, là, j'ai été inscrite, donc... Voilà, vous voyez, saisir mes cycles, les imprimer ou les voir. Donc, et puis, mettre des cycles d'AFRA sur ce site. Donc, les gens qui ont l'application Android, ils vont cliquer là-dessus, et puis ça va se mettre automatiquement. Bon, moi, j'ai pas d'Android, donc je rentre mes cycles. Vous voyez, donc là, j'en ai plusieurs, c'est très vieux, mais on va en faire un en direct. Saisir un cycle. Alors, on a plusieurs modes de... C'est pas valable que pour les méthodes enseignées par Leclerc. Hein. Les gens Billings peuvent l'utiliser aussi, Fertility Care aussi. Mais nous, on va utiliser celle-ci. Alors, on renseigne tout. Hein, température, mettons, rectale, thermomètre ordinaire ou électronique. Grossesse prévue pour ce cycle, non. Pour les 6 prochains mois, non plus. Date de début de cycle, là, nombre de jours prévus sur la grille, on peut l'augmenter pour les femmes qui ont des cycles plus longs. Date de début du cycle, on va mettre 1er janvier. Alors, zut. Maintenant qu'on a rempli ces données, on va avoir une grille qui s'affiche. Voilà. Donc, ici, en fait, vous voyez, on a les jours du mois, le jour du cycle. Bon, comme j'avais mis le 1er janvier, ça tombe en même temps. Les observations, si on clique dessus, c'est très intuitif. Hein. Bon, le premier jour du cycle, on a dit, c'est les règles. Donc, je vais remplir les règles, ça dure, voilà, quelques jours. Ensuite, je me sens sèche. Alors ça, la femme, elle choisit d'attendre. Elle n'est pas obligée d'ouvrir peut-être son ordinateur tous les jours. Mais au bout de quelques jours, elle peut le remplir. Je vais faire un profil assez typique. Mais... Alors la sensation qu'il est important de noter, alors pendant les règles, on n'est pas obligé de le noter. Là aussi, c'est intuitif, hein, il suffit de cliquer plusieurs fois de suite sur la case. Alors, sec,
peux noter, il y a parfois des incohérences. Hein. On peut voir de la glaire et se sentir sèche, c'est pas très grave. Alors, on va mettre là. La température, pareil, il suffit de cliquer, hein, ça s'affiche comme ça, vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors, un couple, comment il va faire? Donc, si le couple veut favoriser une naissance, parce que ça marche aussi dans ce sens-là, on conseille en général d'avoir des relations sexuelles pendant la période fertile, donc là où il y a de la glaire, où il y a la glaire la plus filante, la plus transparente. Si le couple ne veut pas concevoir, donc c'est dans les jours secs après les règles, quand c'est noté sec et rien vu, c'est-à-dire toute la journée, il n'y a jamais eu de glaire, ni senti, ni ressenti, ni vu. Donc le soir, le couple peut avoir une relation sexuelle pendant ces 3 jours-là. Ensuite, dès qu'on rentre en période fertile, même si c'est noté sec, à partir du moment où il y a de la glaire qui est vue, ou si c'était l'inverse, hein, si c'était par exemple ici, si on avait mis humide, l'entrée en période fertile, elle est ici. Et puis ensuite, alors même si c'est sec ici, on va voir qu'il y a un petit décalage de température qui se fait. Donc on calcule 6 points bas, mais on va essayer de dire, alors on va fermer, on va enregistrer. Je vais en remettre un là. Zut. Voilà. Alors normalement, il devrait proposer une interprétation. Faire le cycle interprété, voilà. Alors, ici, il vous marque pas d'interprétation de la température. On peut décider de choisir soi-même ou dire que c'est l'ordinateur qui choisit. Alors, voilà. Vous voyez, l'ordinateur, il a tracé pour nous le niveau moyen-bas avec ses 6 points. Il a tracé un trait haut à 3/10 et il a trouvé le 3e point haut et stable, donc pas plus d'1/10 entre le premier et le 3e. Ça veut dire que la période non fertile, elle commence au matin de ce 3e point-là. Voilà, jusqu'aux règles qui vont venir plus tard. Vous voyez, donc la technologie, elle est à notre service. C'est bien pratique, mais encore une fois, ça c'est une courbe simple. Les courbes ne sont pas toujours aussi simples. Voilà, en tout cas, c'est un bon outil. Et en plus, il ne met pas le jour de l'ovulation. Il ne met pas le jour de l'ovulation, mais ça, moi, je ne pourrais pas vous le dire non plus. Hein. Et simplement, ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que on peut dialoguer avec sa monitrice. Alors, il faudrait que je revienne. Retour à la liste des cycles. Modifier le cycle. Alors, on peut aussi mettre des événements particuliers. Si je me suis levée à 3h du matin, si c'était le changement d'horaire, si j'ai fait un grand voyage, si c'était ma nuit de noces. Voilà, des événements qui peuvent interférer sur la température. Ou si je suis malade, hein, voilà, pas tenir compte d'un pic fébrile si on est malade. Alors après, il y a aussi tous les nombres de TT qui peut... Voilà. Et donc, si on a noté tout ça, on ne prendra pas en compte ces points-là dans la température pour calculer le niveau moyen-bas. Alors, moi, je voulais... Normalement, il y a possibilité d'aller mettre un commentaire sous la courbe. Dialoguer avec ma monitrice, c'est ça. Dialoguer entre monitrice et utilisatrice. Voilà.
Donc là, je peux écrire un... Hop. Ah zut. Ouais, attends, voilà. C'est peut-être ça. Hein? C'est marqué pas de signal. Ah ben, on va le remettre. Ah. C'est pas ce qui s'est passé. Ouais, non mais c'est peut-être un faux contact ici. Ah voilà. 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 Et si une femme se pose une question, elle n'est pas sûre de son interprétation, enfin voilà, on peut dialoguer ici. Et puis on enregistre et ça va prévenir la monitrice qu'elle aura désignée avant sur ce même site. Et moi, je vais recevoir un courriel. Donc après, on dialogue sous la courbe. C'est vraiment... c'est très pratique. C'est très pratique. Et c'est anonymisé. On met un numéro d'anonymat. Et puis donc moi, si j'ai des difficultés pour interpréter, ou voilà, si on, par exemple, typiquement une femme qui a de la glaire tout le temps, voilà, communiquer avec d'autres monitrices, c'est possible aussi, avec l'autorisation de la femme, évidemment. Donc c'est vraiment un outil très utile. Voilà pour ce qui concerne les applications Internet. Maintenant, j'aimerais bien vous donner l'envie d'être moniteur, mais enfin moniteur ou au moins formé, parce que j'ai fait de l'accompagnement. Enfin, j'ai été en contact. On n'avait jamais fait de préparation au mariage, mais ça m'embêtait qu'une dame qui en faisait disait mais j'aborde jamais l'histoire des régulations des naissances. Je trouve ça un peu dommage. Bon, il y a certains prêtres qui disent aussi que les méthodes naturelles ne marchent pas. Voilà, tout ça, c'est dommage. Et je me dis, bah, ça vaudrait le coup qu'ils aient une formation, même s'ils n'accompagnent pas de couple en méthode naturelle. Mais, et c'est ce que je veux vous dire en 2 pages. Voilà. Les moniteurs accompagnent, mais le public, c'est toute personne désirant enseigner au couple et personne intervenant auprès des couples, des femmes, sur la fertilité, la sexualité, les questions liées à la vie conjugale ou familiale. Donc pour moi, des personnes qui font de la préparation mariage, des prêtres, des diacres, tous ces gens-là, hein, voilà, c'est le profil des candidats. Les médecins généralistes, les sages-femmes, conseillers conjugaux, familiaux. Tous ces gens-là peuvent suivre une formation avec le clerc. Ce sera bien plus explicite et on parlera encore plus. Enfin, moi, je vous ai parlé beaucoup de la technique, mais aborder la continence aussi, c'est quelque chose qui est très chouette. Donc, c'est toujours Véronique Verquimp qui s'occupe de la formation. Alors, il y a 3-4 week-ends. Comment... Oui. Donc, j'ai la feuille de l'année dernière, c'est ça ici? Voilà, c'est ça. Formateur, voilà. Il y a 4 week-ends. En un an, on peut être formé. Je vais vous distribuer la feuille correspondant à l'année dernière, 2018. Vous verrez un petit peu comment ça se présente. Et puis, c'est toujours la même adresse Internet, Madame Verquimp. Oui, c'est ça. Hein? Alors, ce qui est bien quand on est moniteur, c'est que il y a un véritable... comment dire ? C'est pas facile de rentrer dans l'intimité des couples. Ou en tout cas qu'un couple confie comme ça son intimité. Et je trouve que d'emblée, on est dans une relation vraie, quoi. C'est quelque chose d'assez
de très beau. Je trouve parce qu'il y a tout de suite une confiance qui se met en place. Une grande écoute. L'écoute fait vraiment c'est une partie importante de la formation. C'est essentiel. Et puis c'est un accompagnement. Je dis on marche avec les couples. Chaque couple est différent. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de fruits aussi pour le moniteur. Qui n'est pas tout seul, parce que quand on est moniteur, on a une formation continue obligatoire. Donc, une fois par an, on a un week-end de formation continue. Et puis, on a des courbes, des exercices de courbes difficiles ou plus ou moins à renvoyer à notre coordinatrice. Et ça, c'est une fois par an aussi. Donc, c'est pas lourd. Et puis, c'est aussi le plaisir de se retrouver et puis d'échanger et puis de voir que la science continue aussi d'évoluer. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très sérieux, la formation. Là, ce que je distribue, c'est la dernière newsletter Oui. Cyclamen, c'est ça? Oui. Alors, Cyclamen, oui. Pourquoi on a voulu changer ce nom? Je vous laisse le découvrir. Voilà, c'est là. Parce que MAO, ça parle à personne. Méthode naturelle, c'est un peu poussiéreux. Et donc, bref, c'était pas identifiable. Et donc, cyclamen, on entend cycle. Donc, voilà, cycle pour la vie du couple qui traverse les cultures. Cyclamen vient du grec kouklos, qui signifie cercle. Et donc, dans sa symbolique... cette plante de l'Antiquité au Moyen-Âge était supposée faciliter les accouchements. Voilà. Depuis la Renaissance, cette fleur gracieuse, modestement penchée en avant, est aussi devenue le symbole d'un amour durable et sincère. Les peintres flamands en dessinaient pour représenter l'amour durable du Christ. Dans le langage des fleurs, c'est la plante que l'on offre pour signifier des sentiments durables et de l'affection sincère. Et au Japon, il incarne le sentiment amoureux par excellence, comme la rose en Occident. Pas beau, ça. Voilà. Alors Bernard disait en introduction aussi que les gens venaient aux méthodes naturelles par souci écologique, c'est vrai. Et tant mieux. Enfin, je crois que c'est un vrai respect de soi, un vrai respect de son corps. C'est un émerveillement aussi. Là, rentrer dans le détail, alors je ne l'ai pas fait, mais savoir que dans 1 millimètre, on a 5 ovules et on a 100 spermatozoïdes. C'est voilà, savoir découvrir ensemble aussi que l'homme souvent s'émerveille de voir comment fonctionne le corps de sa femme. Voilà, c'est plein de belles choses. Mais bon, j'ai beaucoup parlé. Moi, j'aimerais que vous ayez des questions, ou des remarques. À propos de la formation sur les méthodes naturelles organisées par le clerc, est-ce qu'on apprend toutes les méthodes ou est-ce que juste certaines? Non, on apprend la méthode symptothermique basée sur l'observation de la glaire et de la température, mais à partir du moment où on revoit toute la physiologie, elle sera la même quelle que soit la méthode naturelle, que ce soit Billings ou autre. Donc il y a quand même des bases communes à toutes les méthodes. Mais c'est vrai que les consignes ne sont pas les mêmes. Par exemple, Billings, on va dire c'est que la glaire et c'est 4 jours sec et rien. La méthode du clerc, elle dit pas les mêmes choses. Oui, donc c'est le moment de poser toutes les questions qui vous préoccupent. Je suis formatrice Teen Star pour les jeunes filles de 3e qui utilisent la... Attends, tiens, prends le micro, là. Je suis formatrice Teen Star pour des jeunes filles en classe de 3e et certaines utilisent l'application Clou
c'est plutôt pour prévoir la date de leurs prochaines règles. Je pense que cette application, enfin, est montrée un petit peu sur leur portable. J'ai l'impression que cette application, elle est bien en effet pour se connaître, mais pour prévoir ou différer une naissance, elle me paraît un peu casse-gueule. Bah oui, c'est ça. Ouais. Tout à fait, parce que ça va être basé sur une moyenne, c'est un calcul, et si ça va pas forcément tenir compte de... Enfin, j'avoue que je la connais pas suffisamment pour pouvoir la critiquer comme ça, mais c'est une méthode statistique, c'est une application statistique. Si c'est statistique, ce sera pas aussi fiable qu'une observation et avec des consignes particulières. Mais par contre, pour se connaître, oui. D'accord. Oui, Vous la conseillez pour des jeunes ou... Oui, pourquoi pas. Oui. Oui, pour se connaître, c'est bien, mais à ne pas s'y fier si on veut avoir une vie relationnelle sexuelle. Quoi. D'accord. C'est vrai que ça manque un peu pour les adolescentes qui souhaitent juste s'observer, et reporter les événements, quoi. Hein, ça manque un peu une méthode, une application dédiée à ça. Là, effectivement, ces applications vont permettre de reporter des données, mais il faudrait s'en tenir à ça et pas tenir compte des prédictions, parce que, comme le disait Véronique, s'il y a eu des événements un peu exceptionnels, par exemple des soirées un peu agitées ou autre, bon, ben, c'est certain que ça va perturber le cycle. Hein. Et donc, c'est pour ça que dans toutes ces applications, et je vous assure qu'il y en a des centaines, et ça se développe vraiment, en fait, il y a tout un marché derrière, il faut bien comprendre ça. Il faut vraiment aider les couples, et on va continuer de creuser ça. On ne s'arrête pas à cette soirée-ci. On va continuer de regarder ça et d'apporter des éléments d'analyse, des critères de choix des applications. Parce qu'il y a ces méthodes statistiques. Ensuite, il y a d'autres méthodes, d'autres applications, je parle. Et puis, les applications qui permettent un lien avec une animatrice. Ça, c'est quand même l'étape au-dessus. Et donc, là, il y a Cyclamen, du Clair. Il y a d'autres applications aussi qui mettent en lien avec animateurs, animatrices. Mais voilà, hein, en tout cas, il y a des critères de choix à mettre en œuvre. Donc pour ce qui est de la formation, là effectivement, c'est en 4 étapes, hein, c'est ça. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous vous adressez à la Maison Saint-Sixte ou à moi-même, hein, Bernard Leclerc. Vous trouverez mes coordonnées facilement et on vous transmettra le calendrier 2019. Tu veux dire un petit mot sur Leclerc, Nathalie? Attends, oui. Juste dire qu'effectivement, on n'a pas de moniteur. Ah oui, voilà. Hein, Véronique est à Troyes. Nous, on n'a pas de moniteur, effectivement, à Reims. Il n'y en a pas non plus, je crois, à Charleville. Hein. Il n'y en a pas. Non. Tu es la seule dans le Grand Est. Enfin, non, pas dans le Grand Est, mais en tout cas en Champagne-Ardenne. En Champagne-Ardenne. Et c'est vrai que voilà, si vous-même voulez vous former ou si vous connaissez d'autres personnes qui seraient intéressées, ça serait vraiment un sacré plus pour la région. Donc n'hésitez pas, surtout que je crois, Bernard, que les frais étaient en partie pris par la pastorale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que notre caisse de pastorale des familles peut participer au paiement, au moins en partie. Ça coûtait combien? C'était marqué combien là? C'est 605 pour un couple. Hein. Voilà. Ouais. Hein, donc on peut participer au financement. Dans la mesure où c'est quelqu'un qui est sur la Marne ou les Ardennes, quoi. Hein. Oui. Parce qu'effectivement, vous voyez, sur toute la Champagne-Ardenne, il n'y a que Véronique. Hein.
Et sur toute la région avec la Picardie, etc., il y a une autre personne, je crois, du côté de Amiens ou Compiègne, je ne sais plus, et puis c'est tout. Hein. Alors, il y a également un couple qui met en œuvre la méthode Billings ici à Reims. Hein, c'est monsieur et madame Saboli qui habitent à Reims. S'il y en a qui sont intéressés par la méthode Billings, vous pouvez me contacter. Mais sinon, ça s'arrête là, quoi. Hein. Donc c'est pour ça également qu'on a suscité cette rencontre. C'est pour inviter des personnes à être... D'abord, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais pour être monitrice du clerc, il faut déjà utiliser la méthode pour son couple. Oui. Hein, c'est une condition. Hein, ça va sans dire. Sinon, on n'est pas crédible. Sinon, on n'est pas crédible, effectivement. Et je crois que la formation, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose qu'en 2018. Hein. Il me semble que c'est en mars, le prochain... Oui, ça reste à peu près les mêmes dates. Enfin. N'hésitez pas à en parler, voilà, si vous connaissez des couples qui pourraient être intéressés. Hein. Voilà. Pas d'autres questions ? Oui ? Moi, j'aurais voulu savoir le prix de cette application. Parce que du coup, j'imagine que... Alors, cycleféminin.net, c'est gratuit. Oui, d'accord. Dafra, j'avoue que je pense que c'est gratuit. Dafra, c'est gratuit aussi. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et alors, moi, je disais tout à l'heure, je suis bénévole. Je crois que les monitrices qui font partie du clerc demandent à peu près entre 20 et 30 euros par séance. Et au bout de 3-4 séances, le couple est autonome. Donc, où il y a des forfaits, 70 euros, quelque chose comme ça. Alors moi, je n'ai pas d'équipe clerc sur 3. Je fais partie de Couple et Famille, qui est à confessionnel. Donc, je demande 30 euros pour Couple et Famille. Non, il n'y a pas d'application. En fait, c'est René et Isabelle Écochard qui sont médecins, qui sont très, très impliqués depuis longtemps dans la méthode, qui ont créé ça. C'est anonymisé, ça permet d'étudier les courbes et de faire du travail scientifique, quoi. Oui. Donc, on demande toujours l'autorisation, effectivement, des couples s'ils veulent bien mettre leurs courbes sur ce site. Oui, tu me fais penser à une chose, c'est que le clerc est vraiment très crédible parce qu'il représente la plus grosse base de données qui ont permis de mettre au point la méthode. Et cette base de données, elle continue de grandir d'année en année, et c'est ça qui fait que la méthode est crédible. Hein. Et ce que Violaine nous avait dit la fois dernière, pour ça je me permets d'intervenir, c'est que voilà, des méthodes, il y en a pas mal, mais là, elles sont vraiment ancrées sur une très grande base de données qui ne fait que de s'enrichir. Hein. Et le couple Écochard, qui sont basés à Lyon, ils travaillent depuis plusieurs dizaines d'années ces sujets-là, y compris dans le monde entier. Hein. Vous avez vu tout à l'heure les petits dessins avec l'hiver, l'hiver, le printemps, l'été. Il y a beaucoup. Ils ont sorti un bouquin qui est très très bien fait, les Écochards. Intimité, sexualité, fécondité. Voilà, intimité, sexualité, fécondité, dans lequel ils expliquent le cycle féminin. Dans différentes cultures, par exemple à l'aide des saisons de l'année, mais également d'autres choses. En tout cas, vous voyez, la base de données ne fait que d'augmenter, donc ça rend encore plus crédible la méthode. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à votre question. Si, sinon. C'est bon, c'était voilà, super oui, clair alors. Voilà, bien, merci à Véronique de nous avoir rejoints.
On avait eu une rencontre il y a 1 an ou 2, je sais plus, oui, au moins 2 ans, avec Frédéric Pioche. 2014. Ah oui, 4 ans. Bon, le temps passe. En 2014, Frédéric Pioche de la Napro Technologie était venu parce que autour de vous, hein, je pense que vous êtes venu pour votre couple ou pour transmettre. En tout cas, transmettez aussi l'information pour tous les cas d'hypofertilité. Il y en a malheureusement de plus en plus. Et je peux vous assurer que la naprotechnologie est vraiment un moyen formidable, puisque rien qu'à partir d'auto-observation, des animatrices et des médecins peuvent retirer énormément d'informations. On a parlé de la longueur des cycles, et en particulier ces fameux triangles, hein, je posais la question tout à l'heure. En fait, on a des montées d'œstrogènes qui ne sont pas suffisantes pour déclencher l'ovulation, enfin le pic LH et l'ovulation. Et donc, quand on mesure précisément les quantités d'hormones, eh bien, on comprend que on n'arrive pas à obtenir une ovulation et il peut y avoir des interventions juste avec des hormones naturelles pour compléter exactement ce qui manque pour déclencher l'ovulation. Hein. Et donc, rien qu'à partir d'un couple qui est hypofertile, avec un âge pas trop avancé quand même, hein, bien sûr, mais en fait, ça vaut vraiment le coup. La femme s'auto-observe pendant 3-4 cycles, et puis rien qu'à partir de ces observations-là, on peut tirer beaucoup d'enseignements. On peut même tirer des enseignements sur la santé de la femme, le risque de faire des kystes ou certains risques de cancer ou autres peuvent être découverts à partir de ces auto-observations. Donc vous voyez, c'est quand même très très intéressant. C'est dommage que ce soit pas plus développé en France, parce qu'il n'y a que 2 médecins et puis une dizaine d'animatrices, hein, peut-être un peu plus maintenant, hein, parce qu'ils vont se former aux États-Unis. Il y a des pays... Non, maintenant il y a une voilà. formation en France. Hein. Voilà, donc c'est intéressant de savoir qu'il y a des médecins qui peuvent maintenant se former en France. Avant, il fallait aller aux États-Unis, parler américain, prendre pratiquement plusieurs mois pour se former. Voilà. Bien. Ben écoutez, merci d'être venu. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez qu'on continue d'évoquer ces sujets-là, qu'on vous adresse des informations, vous nous laissez vos coordonnées Internet, n'hésitez pas, et on pourra correspondre. Sentez-vous libre.